Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais si jamais vous vous retrouvez devant un diagnostic de fin de vie, soit vous ou un proche, il est rassurant de savoir qu'il y a une maison de soins palliatifs ici à Laval, là où on peut terminer ses jours dans le respect et la dignité. Pour nous en parler, nous recevons son directeur général et sa coordonnatrice des bénévoles, Jean Comeau et Hélène Martineau. Bonjour et bienvenue à Laval et compagnie. D'abord, parlez-moi de cette maison de soins palliatifs de Laval. Alors, la maison de soins palliatifs de Laval, il y a une maison qui est située en bordure de la rivière des Prairies, tout près de l'église Saint-Vincent-de-Paul. C'est une maison qui accueille depuis maintenant 2010, donc depuis 4 ans. On accueille des gens qui sont en fin de vie, des gens qui ont du diagnostic de fin de vie d'environ 3 mois. Okay. Et on accueille 12 personnes à la fois, donc on a 12 chambres individuelles dans un environnement vraiment merveilleux et fantastique. Et c'est ça, c'est la maison comme telle. Quand il nous reste 3 mois à vivre et qu'on s'en va dans cet endroit-là, c'est là où vous intervenez, vous et les bénévoles, parce que vous en avez beaucoup. Comment est-ce qu'on entoure quelqu'un qui fait face à cette fatalité-là, dans le fond? On a une équipe de près de 100 bénévoles qui gravitent autour de la maison, donc à différents milieux. Ça peut être à l'accueil, aux soins, à l'entretien, à la cuisine. Mais tout spécifiquement aux soins, on a des équipes, des bénévoles vraiment dévoués qui sont près des gens, sont très interventionnistes. Ils ont une formation pour être près d'eux, que ce soit pour les aider à la nourriture, les soins de bouche, les soins d'hygiène, les bains thérapeutiques. Donc, ils sont formés pour ça. Donc, ils les entourent. On leur donne des formations aussi pour l'écoute pendant cette période-là, parce que les gens vivent toutes sortes de choses, vraiment difficiles à toutes sortes d'étapes au niveau du deuil. Donc, ils sont bien entourés, plus l'équipe de soins, les infirmières, les médecins. Donc, c'est toute une équipe, tout le monde travaille ensemble dans le même esprit de bien-être, de respect, de dignité. D'ailleurs, chez vous, il y a une approche humaniste, plus que médicale. Donc, faites-moi un peu la différence. Il faut comprendre que les soins palliatifs, c'est un département, si on veut, de la médecine qui fait en sorte que l'on prend soin des gens qui sont en fin de vie. On ne parle pas du curatif. Alors, on ne guérit pas les gens. Par contre, on prend en soin tout ce qui est le contrôle de la douleur, le confort physique, bien sûr, mais on va très largement aussi prendre soin des besoins d'ordre psychologique, d'ordre social et d'ordre spirituel aussi. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre cette étape-là dans la plus grande sérénité, dans la meilleure situation possible. Entouré aussi des proches. Alors, les familles sont très présentes. Les familles, 24 heures sur 24, peuvent venir à la maison. Et même, certains membres peuvent même dormir dans la chambre du patient. Oui. On a un lit spécial, un divan-lit, tout ça. Et on prend soin des petits détails. Exemple, si des gens ont des animaux de compagnie, sont en mesure, les animaux de compagnie peuvent venir les visiter à la maison et passer la journée avec eux. Les gens aiment la musique. On s'organise pour leur trouver des musiciens, pour leur faire de la musique. On a une dame qui vient faire de la harpe à toutes les semaines de façon bénévole. C'est absolument génial. Donc, on prend soin. Et c'est ça. Il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit que quand plus rien n'est à faire, tout est à faire. Et c'est ce que l'on fait de façon si admirable avec l'équipe de soignants, avec des gens qui sont rémunérés, des professionnels, mais aussi avec l'équipe d'Hélène, d'au-dessus de 100 bénévoles. C'est vraiment un mouvement d'humanisme et de générosité absolument incroyable dans la région de Laval. Il faut aussi s'occuper de l'entourage. Oui. C'est peut-être là que vous intervenez encore. C'est sûr que l'approche des soins palliatifs, c'est un système systémique. Donc, il y a un malade, mais aussi la famille qui est malade, parce qu'elle aussi vit beaucoup de choses. Donc, la travailleuse sociale, elle va beaucoup intervenir et on va être à l'écoute des petits détails. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un milieu de vie. Hein? Tout le monde se connaît, les gens se côtoient, les familles s'entraident même entre eux autres. Des fois, les gens vont manger ensemble. Donc, on est autour de tout le monde, on est à l'écoute de tout le monde. Si la sœur, le frère, le conjoint arrive puis qui est en détresse, tout le monde va arrêter ce qu'il a à faire pour être près de ces gens-là puis aller chercher les ressources nécessaires dans la maison. Donc, on est dans le souci du détail du bien-être toujours, de la personne. C'est toujours la priorité de tout le monde, quelle que soit la personne, que ce soit l'entretien, la cuisine ou quoi que ce soit. Donc, les gens vont être là pour eux. Ce ne sont pas toutes les cultures qui ont la même approche face à la mort. C'est une réalité avec laquelle vous devez composer. Absolument. Qu'est-ce que vous faites pour des gens qui voient la mort autrement, peut-être même de façon joyeuse? Oui. Bien, c'est-à-dire que nous, on n'est pas... On approche les gens multiconfessionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On reçoit les gens comme ils sont et comme... Avec leur foi. Avec leur foi, leur croyance. Et on explique ça beaucoup. Dans le fond, on ne veut pas vendre l'idée de vivre une situation de mort bien précise. Par contre, on offre aux gens la possibilité de le vivre le plus sereinement possible. Mais en fait, c'est eux qui le décident aussi. En général, les gens sont très ouverts. Les gens veulent vivre ça correctement avec leur famille. Et c'est correct. On veut leur offrir le mieux possible dans ce qu'ils veulent avoir et dans ce qu'ils sont. Il y a un énorme respect qui est lié à ça. Et ce qui est particulier dans cette
maison-là, M. Rémy, si vous permettez, c'est que souvent on pense théoriquement que c'est une maison qui est triste un peu parce qu'on parle de la mort et tout ça. Moi, je vous dirais que c'est curieux, c'est plutôt l'inverse. On parle pas de la mort, on parle beaucoup de la vie. On sait que les gens savent très bien, ils sont au courant, ils veulent venir à cette résidence-là. Sauf qu'on parle de la vie, on parle des bons moments. Et moi, je peux vous dire, puis Hélène peut le confirmer, ça arrive beaucoup plus là que ça peut pleurer. Ah, oui. Particulièrement, oui. Et puis, c'est pas par déni, rien. C'est que les gens sont conscients de ce qui se passe. Mais ils célèbrent la vie dans les petits détails, d'être en famille, d'être avec les amis, la visite qui vient les voir. Nous, on essaie d'organiser des fois des petites réunions de famille, des parties, puis on essaie de créer des bons moments, des moments magiques avec ces gens-là. Et c'est ce qui fait tout le sens à nos actions. On est beaucoup dans le moment présent. Bien, ça doit, bien sûr, étant donné... On n'est que là-dedans. Absolument. Comment les gens sont référés à votre maison? Bien, en fait, il y a un guichet unique qui est le Centre de cancérologie de Laval. En fait, c'est pour y avoir accès, les gens utilisent un fax, un numéro de fax avec la magie de... Oui, il va apparaître au bas de l'écran. Oui, voilà. C'est ça. Merci le montage, génial. Et ça, à ce moment-là, c'est qu'on demande aux professionnels de la santé, donc les médecins référents, d'envoyer de l'information, de la demande là. Et il faut dire qu'il y a d'autres ressources dans la région. Il y a aussi une unité de soins palliatifs au centre de la santé à Laval, mais aussi à la maison. Donc, ça va être... Le référencement se fait par cette voie d'entrée-là. Il reste 30 secondes. On a besoin de bénévoles toujours? Bénévoles, la campagne s'en vient aussi. Campagne de levée de fonds, bien sûr. Je vous en parle parce que c'est une campagne importante. On va appeler 150 000 résidents, 150 000 résidences. On va faire une campagne de sollicitation téléphonique qui va débuter bientôt. On va appeler les gens, leur en parler de ce que c'est. Par la suite, on va leur envoyer une lettre de remerciement et une enveloppe réponse. Donc, attendez-vous à être rejoints par téléphone. On a besoin de 900 000 par année pour faire fonctionner cette maison-là. Malgré les 100 bénévoles, on a quand même besoin de toute une équipe de professionnels. C'est 900 000 par année. Le numéro de téléphone pour vous joindre, c'est le 450-936-4300. Exactement. Sinon, il y a le site Internet qui est le msplaval.ca, donc MSP pour Maison de soins palliatifs laval.ca. Et en terminant, vous qui côtoyez la mort à tous les jours, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bien, écoutez, c'est peut-être qu'on apprend à vivre la vie. À partir du moment où on accepte la mort, je pense qu'on apprend à vivre les bonnes choses de la vie. Puis on s'occupe après ça de la mort. La mort, elle va venir. On ne stresse plus avec ça et on la vit de façon... Ça fait une grosse différence, moi, je dirais. Je trouve que ça nous amène à être dans le moment présent et ça change notre relation aussi à notre famille, je trouve. Tu sais, d'être avec eux autres, leur expliquer que ça fait partie de la vie. Souvent, c'est des sujets tabous. Oui. Donc, on les aborde d'une façon différente parce qu'on voit trop de gens qui ne sont pas prêts à ça et que ça cause vraiment des problématiques. Donc, on aborde le sujet. J'aimerais souligner Facebook aussi. On a un site Facebook. Les gens viennent nous dire un petit tourlou, voir des photos, des témoignages, tout ça. Alors, venez nous dire un petit bonjour, ça nous fera heureux on sera heureux de vous voir. Bien sûr. Merci Hélène, merci Jean. Merci infiniment, M. De la Maison des soins palliatifs de Laval.